ces joueurs sont aussi très fiers de venir en aide aux parents pour lutter contre la maladie. Fin de la première mi-temps sur le Liège, de 0-0.
Manzoni sort de sa place. De la rencontre, victoire de nos couleurs, victoire de Métallo, mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît pour nos joueurs qui terminent la saison sur cette belle victoire face. Nicolas, première titularisation et quelque part vous êtes passé par tous les états d'esprit. Vous vous attendiez certainement pas à rentrer au jeu. Blessure d'Axel Bonnem. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on doit monter comme ça au jeu pour une toute première fois? J'étais fort stressé parce que je m'attendais, si je rentrais, c'était 10 minutes ou 2 minutes même. Mais là, directement après 20 minutes, c'était stressant. Stressant, mais quelque part professionnel jusqu'au bout. On a fait son match. Qu'est-ce qui se passe avec la deuxième carte? Franchement, sur les deux phases, je touche le ballon, je touche même pas l'homme. Les deux phases, je touche pas l'homme. En tout cas, moi, dans la tribune, parce que je suis dans la cabine et j'entends les supporters devant moi. Sur la deuxième, c'est sûr, on ne comprend pas pourquoi il y a une carte jaune. Alors, quand c'est un premier match, qu'on est stressé, qu'on rentre au jeu, qu'on fait son match et qu'à 10 minutes de la fin, on doit laisser ses coéquipiers à 10, qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est rageant, parce que j'aurais aimé jusqu'à la fin pour fêter la victoire. Puis je ne pouvais pas monter sur le terrain parce que l'arbitre ne voulait pas à la fin. Donc voilà. Donc vous ne pouviez pas fêter ça avec les copains, mais vous avez fêté ça dans le vestiaire, on est d'accord. Alors maintenant, une carte rouge premier match, est-ce que ça démotive un jeune joueur ou est-ce que ça lui donne juste envie de repartir du bon pied au prochain entraînement et pour la prochaine saison? Non, ça change rien. Je serai quand même à l'entraînement et je vais me donner un fond comme d'hab. Merci Nico. De rien. Patrick, coach particulier aujourd'hui pour cette dernière rencontre qui aurait pu être une finale. C'est une victoire, mais est-ce qu'on peut quelque part ressentir des regrets de ne pas participer au tour final? Un petit peu, oui, bien sûr, parce qu'au vu d'une saison qui a été marquée un petit peu par un peu de manque de réussite, par un peu un manque de concrétisation, je vais dire. Hein, si on calcule un peu, je pense que les points que nous avons pris, on les a mérités. Maintenant, quand on regarde un peu les points qu'on a galvaudés, qu'on a délaissés un peu chez les adversaires, on peut avoir un petit goût d'amertume un peu dans la bouche. Hein, quand on sait qu'on a perdu des points à Audenard, contre Sprimont, on prend 2 points sur 6. Donc voilà, on sait qu'on a perdu des points. Donc c'est vrai que ce match-ci était un peu particulier parce que ça aurait dû être peut-être une finale. Quoique, au vu des occasions que nous avons manquées, etc., je pense qu'on n'aurait peut-être même pas eu besoin d'un match de ce genre-ci. On aurait pu allègrement jouer le top 3. Voilà. Mais bon, voilà, maintenant, on ne va pas trop se focaliser sur le passé. Le passé, c'est le passé. Et je pense que regarder dans le rétroviseur, ça ne va rien apporter de positif. Maintenant, on doit tirer des enseignements de ça et on sait où peut-être on doit se focaliser sur un recrutement peut-être bien ciblé dans le secteur offensif peut-être. Hein. Voilà, maintenant on va tourner la page et se préparer la saison qui va venir du mieux que l'on peut, quoi, pour justement essayer de jouer les premiers rôles et ne plus essayer de calculer avec des points qu'on a perdus à gauche et à droite. Ce qu'il y a de bien avec Patrick Tamburini, c'est qu'il n'avait pas besoin de poser des questions, il fait l'histoire à lui tout seul. Quand vous parliez de points galvaudés, les 4 points importants que l'on perd ici récemment contre Sprimont et le White Star, alors je reviens sur le White Star, c'est vrai que si on se dit le White Star est forfait, quelque part il n'y a plus de chance pour nous d'aller au tour final. Et puis on apprend le matin qu'on ne joue plus, l'après-midi on joue. Est-ce que ça n'a pas un petit peu aussi joué dans les dernières heures, je veux dire, de ce championnat? Peut-être, mais enfin, allez, je pense qu'on ne doit pas être vite déstabilisé. Là, ce sont des sportifs professionnels, donc on doit être prêt à tout moment. Voilà, de par mon métier déjà, en temps militaire, moi je ne pense pas, je calcule pas là-dessus. Voilà, on nous dit demain on joue et puis voilà. Donc je pense pas qu'on peut toujours remettre ça sur une faute. Il faut un peu s'assumer aussi. Hein. Allez, quand on regarde Sprimont et le White Star, on perd 4 points sur
allez, le White Star, on prend un but à la 3e minute de jeu, on prend un but à la 90e, à Sprimont, on prend un but à la 89e. Donc si je résume ça, on prend 3 buts en l'espace de 5 minutes. Et c'est ces 5 minutes qui nous sont fatales, puisqu'elles nous coûtent 4 points et qui nous interdisent de participer à ce tour final. Donc non, je ne vais pas. Il faut pouvoir un peu s'assumer aussi par moment. Hein. Faut s'assumer, bien chef, oui chef, c'est ça, en gros. Alors la saison de Patrick Tambourini, qui est particulière quelque part, est-ce qu'on revient 2 petites secondes dessus? Oui, bah, elle est particulière, oui et non. Quand on s'engage comme entraîneur adjoint, on sait que c'est fait de haut, de bas, où on est un peu plus présent, un peu plus absent. Donc voilà. Maintenant, il y a eu l'ère avec José Jeanchamp, puis il y a eu l'ère avec Christophe Grégoire. Moi, j'apprends, j'emmagasine, je suis comme une éponge, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et puis, si je fais mon analyse, je garde ce qui m'intéresse et le reste, je le jette. Voilà, donc voilà, ça ne me pose aucun problème. Et en étant au service du club, moi, je sais qu'ici, je suis apprécié, autant par les joueurs que par le staff. J'habite à 5 minutes, donc pour moi, c'est bien. Ça se passe très, très bien comme ça. Alors, parce que vous êtes une éponge et que vous absorbez facilement le liquide, je sais qu'il y a beaucoup de liquide qui vous attend dans le vestiaire pour fêter quand même la victoire. Merci beaucoup, Patrick. Plaisir. À bientôt, au revoir. Lucas, une bonne entrée en matière. Un peu de frustration peut-être sur cette belle action qui termine sur le poteau. C'est vrai, le coach il me demande pour rentrer, tu donnes tout qu'il me dit et en contre-attaque, tu demandes les ballons en profondeur et si ça passe, tu fais le mieux possible devant le goal. Maintenant, à cause des courses que j'ai faites devant le goal, j'étais un peu fatigué. C'est vrai que ça pourrait finir mieux. On sent que les copains font l'ambiance là déjà, ils font la fête. Hein. Donc on va essayer de continuer l'interview à travers la musique. Alors une chose qui est particulière, c'est que vous êtes à la base, bon d'accord, c'est pas un deuxième but, mais en tout cas un deuxième penalty. Et dans les tribunes, il y a eu un peu d'interrogation parce qu'on s'est demandé à un moment donné ce que l'arbitre sifflait. Est-ce que vous avez compris tout de suite ce qui se passait? Non, j'ai pas compris, je crois qu'il donnait coup de pied arrêté, mais en fait je vais près du keeper et il me dit ouais, il me traite ma mère de tous les noms. Et donc j'arrive, je veux être un peu agressif aussi. Et l'autre il me pousse et à ce moment-là il siffle le penalty. Il traite ma mère de tous les noms. Dans une première interview, c'est magnifique. Lucas, vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle entrée en matière. Et puis je suppose que ça fait du bien de jouer avec la première. Ça fait toujours plaisir. J'avais déjà joué avec les Vatia et une partie de l'équipe première contre l'Union, contre des grands. Donc c'est toujours un autre football, plus physique. Mais moi j'aime vraiment bien, franchement. Eh ben, j'espère que vous aimerez bien aussi la saison prochaine. On vous souhaite de bonnes vacances et surtout d'être fit pour le début du prochain championnat. Ça va pas de souci, on sera fait.